Bonjour à tous et plus particulièrement à toi qui est sur le point de lancer ton entreprise mais qui hésite entre la SASU et le URL. C'est tout à fait normal d'hésiter puisque c'est une décision importante qui va influencer le fonctionnement de ton entreprise et ta rémunération. Alors ne t'inquiète plus car je suis là pour t'aider à prendre ta décision. Je suis Clément, expert comptable chez Advise et aujourd'hui je vais t'expliquer en détail le fonctionnement de ces deux structures juridiques. Alors on va commencer par la SASU. La SASU elle te permet une flexibilité totale dans ta gestion et l'organisation de ta société. En tant que dirigeant d'une SASU, tu as le titre de président et au niveau du régime social, tu dépends du régime général de la sécurité sociale. C'est le même régime que celui des salariés. Si tu décides de te verser un salaire en SASU, il va falloir que tu payes des cotisations sociales à hauteur de 80%. Par exemple, si tu souhaites te verser un salaire net de 1000 €, la société devra payer des cotisations sociales d'environ 800 €. Ça peut te sembler élevé, mais en contrepartie, ça te garantit une bonne couverture sociale, notamment en ce qui concerne ta retraite. Sache aussi que rien ne t'oblige à te verser un salaire, et donc, dans ce cas, tu ne paieras pas de charges sociales. L'astuce que je te donne pour payer moins de charges sociales, c'est de prendre un salaire plus modeste et de compléter en intégrant des frais personnels sur ton entreprise comme des notes de frais. Tu peux aussi prendre des dividendes qui sont soumis au choix, soit à une taxation de 30%, ce qu'on appelle la flat tax, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu auquel on ajoute 17,2% de prélèvements sociaux. Sache aussi que les dividendes ne te permettent pas de cotiser pour ta retraite, seuls les salaires te le permettent. Au niveau fiscal, ta SASU elle est imposée en théorie à l'impôt sur les sociétés, sauf si tu décides d'exercer l'option de l'impôt sur le revenu. Et dans ce cas-là, ton résultat il sera imposé à l'impôt sur le revenu pendant 5 années maximum. Et ensuite, tu basculeras automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Cette option elle est fiscalement optimisée si tes revenus de ton foyer fiscal ne dépassent pas un certain seuil. Si tu as besoin que l'on rentre un peu plus dans le détail, n'hésite pas à prendre un rendez-vous conseil avec nous, c'est offert, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Également, si tu souhaites te verser un salaire en SASU, tu vas devoir préparer un bulletin de salaire et faire les déclarations nécessaires pour payer tes cotisations. Chez Advise, nos spécialistes en paye peuvent s'occuper de toute la gestion sociale de ton entreprise. On bascule maintenant sur le URL. Donc dans une URL, tu as le titre de gérant et donc tu entres dans la catégorie des TNS, les travailleurs non salariés. Donc comme son nom l'indique, tu ne seras pas salarié. Ton régime social, ça va donc être celui des indépendants et tu n'auras pas besoin d'un bulletin de salaire si tu souhaites te verser un salaire. En URL, les cotisations sociales sont plus faibles que dans la SASU. Si tu souhaites te verser un salaire, la société va devoir payer 45% de cotisations sociales. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, dans le cas où tu souhaites te verser un salaire net de 1000 €, eh bien la société va devoir verser des cotisations sociales d'environ 450 €, soit 350 € de moins qu'en SASU. Donc certes, tu vas payer moins de cotisations sociales, mais sache que la protection sociale en URL, elle est moins étendue qu'en SASU, notamment au niveau de la retraite. Au niveau des cotisations sociales, elles seront à payer auprès de l'URSSAF. Et comme tu n'as pas de fiche de paye dans une URL, eh bien l'URSSAF ne sait pas combien tu te verses de salaire chaque mois. Du coup, je te donne un petit conseil pour éviter les retards ou les mauvaises surprises. Eh bien, préviens ton expert comptable du montant de ta rémunération mensuelle et lui se chargera de la communiquer à l'URSSAF pour que l'organisme prélève le bon montant de cotisation sur ton compte tous les mois ou tous les trimestres. Ça devrait t'éviter pas mal d'ennuis. Donc ça demande un petit peu d'organisation avec ton cabinet. Pour te simplifier la vie, je te recommande d'ouvrir un second compte bancaire dédié à la gestion de ces cotisations. Et à chaque fois que tu te verses un salaire, eh bien, tu transfères 45% pour les cotisations sur ce compte secondaire. Et en faisant ça, eh bien, tu es sûr d'avoir la trésorerie nécessaire pour payer tes cotisations à la fin du mois ou du trimestre. Je te dis ça parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et c'est pas rare qu'ils me disent qu'ils ont des dettes auprès de l'URSSAF car ils ont utilisé la trésorerie pour financer des investissements et tout le cycle d'exploitation de leur activité. Donc ils se retrouvent à payer des pénalités de retard et puis ça leur ajoute une pression supplémentaire. Donc moi ce que je recommande c'est de faire de la gestion en bon père de famille et de provisionner les sommes qui vont devoir sortir sur un compte à part. Un point très important, si tu ne te verses aucune rémunération dans l'année, l'URSSAF te demandera de payer des cotisations minimales forfaitaires d'environ 1000 € par an. Alors qu'en SASU, je te rappelle que si tu ne te verses pas de rémunération, eh bien tu ne payes pas de cotisation sociale. Enfin, au niveau fiscal, en URL, tu as la possibilité de choisir entre l'imposition sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, sans limitation, ce qui te donne une certaine marge de manœuvre fiscale. Si tu souhaites prendre des dividendes en URL, en plus de devoir payer de l'impôt sur le revenu, tu vas également devoir payer des cotisations sociales. D'un côté, c'est bien puisque ça va te permettre de gonfler ta rémunération prise en compte pour le calcul de ta retraite
et des autres prestations sociales, mais d'un côté, ça va te coûter plus cher qu'en SASU. Et si tu as besoin de plus d'informations concernant l'AERL, eh bien profites-en pour prendre un petit rendez-vous avec nous. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quoi le meilleur statut? Eh bien, désolé, mais il n'y a pas fondamentalement un statut meilleur qu'un autre. En fait, tout dépend de ta situation personnelle et de tes besoins. As-tu besoin d'un salaire régulier? As-tu une activité complémentaire? As-tu droit aux allocations pour l'emploi? Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une SASU, tu cotises au régime général alors que dans une ERL, tu cotises en tant qu'indépendant. La SASU est plus coûteuse en termes de cotisation sociale, 80%, alors que l'URL, c'est 45%. Concernant les dividendes, ils sont plus avantageux dans une SASU que dans une ERL. Et si tu bénéficies des allocations chômage, eh bien tu dois choisir la SASU, car l'URL va te couper le versement de tes droits. Voilà, tu sais tout sur la SASU et l'URL. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous la vidéo ou à nous contacter. N'hésite pas à profiter de nos rendez-vous de conseil totalement offerts pour tous les entrepreneurs qui ont des questions ou qui souhaitent aller plus loin en cliquant sur le lien en description. Et enfin, sache que chez Advise, nos honoraires sont offerts sur l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc profites-en, ça serait vraiment dommage de s'en priver. À bientôt!